le gazon. Vous savez où pouvez vous les carrer, vos chakras. Oh, Chantal. Je crois qu'il est inutile que je reste une minute de plus dans cette maison. Oh, non, mais ne partez pas, vous me dites que mon mari n'est pas dans son état normal. Je ne puis tolérer de tels propos phallocrates. Oh, des insultes homophobes. Mais Dieu, mesdames. Oh, madame n'a pas tout perdu, elle a laissé les tasses et les chasubles. J'ai pas tout compris, hein, mais elle avait pas l'air contente. Chantal, je te demande de t'expliquer. Tu m'as insulté devant mes amis et tu viens de faire fuir cette sainte femme. M'en fous, je suis bourré. Cette conne a débarrassé Blanchet. Bon débat. Vous voulez que je m'en aille? Non, Mylène, vous pouvez rester. Je vous aime bien. Monsieur veut-il que je prépare un tapis fort? Oh, c'est une bonne idée, ça, Véronique. Monsieur n'est pas dans son état normal. Non, je veux pas de café, je veux pas dessaouler. Il est comme moi quand j'ai trop bu. Il ne veut jamais revenir à la réalité. La queue leu. La queue leu. Oh non, mais c'est insupportable. Je vais faire la chenille. La queue leu. Mylène, venez danser avec moi. La queue leu. Véronique, c'était la chose que il faut le laisser dessouler. Enfin, j'ai pas tant comme ça qu'il cuve son vin, non? Que se passe-t-il? Je viens de crever une hystérique qui vient de sortir chaque fois complètement affolée. Non, mais je n'en sais rien, mais Chantal est complètement ivre. Il manquait plus qu'elle au tableau. Allez, viens, Solange. Viens danser. Viens faire tourner ton petit cul sur la musique. Oh! Mais je te permets pas de parler comme ça à ma meilleure amie. Ne t'inquiète pas, Maddy. Je vais vous laisser. Ça ira mieux demain. Maddy, ta meilleure amie. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis désolée, Solange. Ta copine. Je la saute toutes les semaines dans un hôtel entre 5 et 7 à 500 mètres d'ici. Oh, ne fais pas attention à ce qu'il dit, il est ivre. Solange, pas toi. Non. Si j'ai tout compris, votre mari couche avec votre meilleur ami. Oh, Comme c'est drôle. oh, Couche Solange, t'es un sacré bon coup. oh. Maddy, tu devrais prendre des cours. Je vais t'expliquer ce qu'elle me fait. Oh. C'est vrai ce que me fait, Chantal, arrête de raconter n'importe quoi. Solange, des années d'amitié, tu tapes mon mari. Mais je t'assure, casse-toi. Bon, je m'en vais. Mais je te demande. Tu n'as pas voulu au début, mais t'as. Oh, je suis folle. Maman. Vous voulez un peu de sucre avec votre thé? Mylène, est-ce que vous pouvez nous laisser seuls? Je voudrais parler à mon mari. Ah non, je peux pas. Marc doit me rejoindre ici. Oh, ça n'a pas d'importance. Bon, Chantal, explique-toi. Je suis foutu, complètement foutu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as simplement un peu trop bu. J'ai tout paumé. Oh, je ne comprends rien. Tu as perdu quoi? Tout. Mes actions, l'argent. Oh, tu perds la tête. Quelqu'un a utilisé mes codes pour gagner des millions en bourse. La brigade financière est déjà sur le coup. Mais tu n'es pas responsable, ce n'est pas toi. On appelle cela un délit d'initié. Je suis foutu. Oh, je suis sûre que tu exagères. C'est l'alcool qui te fait voir tout en noir. Allume la radio, je suis certain qu'ils vont parler au flash. 19h, le flash. Nous apprenons à l'instant l'arrestation du député Marc Leroc. Il est soupçonné d'avoir détourné plus de 10 millions d'euros et aurait comme complice l'homme d'affaires Jean-Dan Le Tourneur. Barbara, pouvez-vous nous donner des précisions sur cette affaire? Tout à fait, John. Jean-Dan Le Tourneur devra lui aussi être convoqué dans les heures qui viennent par la brigade financière. Bien sûr, nous vous tiendrons informés tout au long de la soirée de l'évolution de cette affaire. Merci, Barbara. Si j'ai tout compris, mon mari est en prison. Je suis désolée, Mylène. Oh oui, mais c'est lui qui a les clés de l'appartement. Vous pouvez rester ici le temps que vous voudrez. Cette maison est la vôtre. Nous vous aiderons dans cette mésaventure. Ah, c'est gentil, hein, parce que vous savez, moi, je sais pas faire grand-chose toute seule. Maddy, je te demande pardon pour Solange. Je sais que tu es une femme fidèle, tu ne mérites pas ça. Tu sais, c'est ça aussi être une épouse. Savoir pardonner. Comme vous êtes romantiques tous les deux.
Bonsoir. Ah, bonsoir Félix. Je suis désolée, mon mari n'est pas très en forme ce soir. Je suis au courant. J'étais avec Marc quand la police s'est présentée à son club. Moi, cela m'épargnera la peine de tout vous expliquer. Ils ont mis les menottes à mon mari, Non, mais... comme au cinéma. Mais non, mais ils l'ont arrêté de façon très courtoise. Chérie, il va me préparer quelques affaires. Je pense qu'ils ne vont pas tarder. Mais tu vas pouvoir te disculper. Et tu n'as rien volé. Tu es une victime. Comme mon mari, hein. C'est un parfait honnête homme, il est gentil. Félix, est-ce que vous pouvez vous occuper de Mylène? Je voudrais être seule avec mon mari. Ouais, vous avez raison. D'ailleurs, je vais partir de chez vous. Ah, merci Félix. Quand les choses iront mieux, vous serez toujours bienvenue dans cette maison. Ouais, peut-être. Vous venez peut-être. Adieu. Une dernière chose, Jordan. Bon courage. Merci. Finalement, vous êtes un chic type. Et sachez que vous venez de faire une bonne action. Votre usine de thunes est sauvée. Au revoir. Stop! De quoi parlez-vous? Une partie de votre bénéfice sur votre délit d'initié a été réinvestie pour sauver des emplois. Finalement, vous êtes un bienfaiteur. C'est vous qui aidez à tout cela? Oh Dieu, je vous ferai arrêter! Moi? Mais vous ne trouvez rien. Et vous êtes qui? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 10 ans, j'étais un homme heureux. Ingénieur informaticien dans une boîte d'informatique qui marchait très bien. Je venais de construire ma maison avec ma femme. Je me tuais au boulot avec passion. Je ne vois pas. Un jour, mon patron a accepté que vous preniez des parts dans sa boîte pour pouvoir investir. En quelques mois, vous avez revendu les brevets et tout a été liquidé. Vous avez doublé la mise et 50 mecs sont allés pointer au chômage. Désolé, mais ce sont les affaires. Oui, je sais, mais j'ai pas supporté. J'ai pété les plombs et en quelques mois, j'ai tout perdu. Il fallait vous secouer, rebondir. Ah ben c'est vrai. D'ailleurs, vous allez pouvoir me montrer comment faire. Ce qui veut dire? Vos comptes sont vidés. La police trouvera des transferts vers les îles Caïmans, des échanges de fonds avec Marc. Mais je n'ai pas d'argent caché. Je vais prouver ma bonne foi. Avec un bon avocat, vous prendrez 18 mois. Et ne cherchez pas les traces. J'ai tout effacé. J'étais un crack de l'informatique et c'est revenu très vite. C'est pour ça que tu m'as séduite. Pour me soutirer des informations. Bah, disons que j'ai joint l'utile à l'agréable. Elle dit, ne me dis pas qu'en plus. Bon, bah, maintenant vous savez tout. Nous allons partir. Oui, vous direz à Marc que je ne lui demande rien. Le nom de mon avocat, les papiers du divorce sont sur son bureau. Nous allons voyager quelque part. Vous deux? Je pars avec Félix. Nous nous aimons et nous avons quelques îles à visiter. Mylène, et vous qui étiez si conne, vous pouvez le dire. Mais j'ai une leçon à vous transmettre. Méfiez-vous toujours des cons. Bien, chérie. Ne vous inquiétez pas. On vous enverra les cartes postales. Oh, c'est vous, Véronique. Oh, mais vous êtes bien élégante. Merci, madame. Bonsoir, monsieur. J'étais juste venue vous dire que je vais quitter la maison. De toute façon, je ne suis pas certain de pouvoir vous payer votre salaire du mois. Vous inquiétez pas, j'ai hérité et j'ai bien l'intention d'en profiter. Et vous allez où comme ça? Goûter la gouillante, j'ai envie de la manger fraîche, alors pour ça, je vais sur place. Bien. Bonne chance, Véronique. Adieu tous les deux. Bien drôle de soirée. Je suppose que tu vas me quitter, toi aussi. Oh, tu sais, on a tous les deux beaucoup de choses à se pardonner. Mais Mais à quoi bon? Maddy, je crois qu'on s'est gouré de route. fais-moi une place dans tes bras. Je crois que ce soir, je suis moi-même. J'ai plus un rond, je peux te traler en tôle, mais je m'en fous. J'ai envie de te parler. Alors, serre-moi fort et parle-moi. Tu sais, j'aime le foot et la bière.
Je déteste Arte et Télérama. Je ne supporte pas quand tu trouves tout. Absolument. Et je hais les apéros avec des morceaux de chou-fleur crus. Et je mange des frites en cachette. Oh, et moi, j'en ai marre de faire semblant d'aimer n'importe quelle croûte en peinture. Je déteste tes pyjamas des grands couturiers. Et j'ai envie de me mettre en jean pour aller chiner avec toi le week-end. Alors partons tous les deux. Une auberge au fond du campagne. Du pain de campagne. Du vrai beurre. De la charcuterie avec des cornichons. Une couette épaisse pour me serrer dans tes bras. Tu vas voir, je vais être... comment te dire? Je cherche... Tu vas être absolument juste à moi. La pièce qu'on vient de jouer est de monsieur Frédéric Dubosc. Un auteur de notre région. Faut le noter quand même. Alors le ministère de la mise en scène et de la bande-son, c'est madame Françoise Placer. Je vous invite à venir sur scène. C'est un petit ministère. Au ministère du son, monsieur Alain Crière. Au ministère de la lumière, monsieur Bernard Bouchon. Au ministère des voix off, Gilles et Christine. Vous devez bien comprendre que je ne peux pas monter cette pièce sans quelques aides. Donc je vais d'abord remercier monsieur le maire. Le conseil municipal, bien sûr. C'est dur pour la politique.
Votez bien demain. Non, c'est sûr. Bref. Et puis, je vais garder le dernier ministère, le plus important. C'est le ministère du public. Et encore merci d'être venus aussi nombreux. Et n'hésitez pas à nous faire de la publicité pour demain et pour Satonnet la semaine prochaine. Ah, il y a encore un petit ministère. Il y a le ministère de la buvette. C'est celui où on vous offre le pot de l'amitié. Il va bientôt s'allumer et vous avez déjà les serveurs qui sont sur place. Le temps qu'on change et on revient vous voir.